dans cette équipe du Cameroun. Ouais. Après, attention, par rapport à cette notion de talent, je dirais pas manque de talent, je dirais plus des talents émergents. Pour moi, elle est là la nuance des talents émergents, parce qu'évidemment, il y a Brian Mbeumo qui est référencé, mais je veux dire Même par Carlos là... Baleba qui Ah mais moi, Romain... qui titule en première ligue. Ah mais Romain, moi je vais te dire, hier, Baleba, pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Pour moi, Baleba, c'est même un courant de pensée qui a commencé au Cameroun, qui s'est prolongé à Lille, et qui est à Brighton. Moi, je suis un balébiste convaincu. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la compétition. Il a été extraordinaire hier. Mais pour moi, Baleba, c'est l'incarnation de ce que je dis, à savoir que le talent est plutôt émergent. De par leur jeune âge, que ce soit Baleba, que ce soit Etaillon, que ce soit Kofan, on n'est pas sur les talents, entre guillemets, affirmés, comme on avait pu le voir avant. Mais ce sont des talents émergents qui vont prendre beaucoup plus de responsabilités au sein des Lions indomptables et qui ont vocation à être des joueurs du présent et surtout du futur pour le Cameroun. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as un sélectionneur, et pour moi, le sélectionneur, c'est l'un des hommes déjà de cette compétition, David Pagou. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on voit à quel point le Cameroun, pas plus tard qu'il y a 1 mois et demi, était une équipe cadavérique, et j'insiste, cadavérique face à la République démocratique du Congo, et tu perds, mais de manière, entre guillemets, pitoyable, même si tu perds à la 92e minute, mais tu n'as pas vraiment montré grand-chose. Et tu vois la transformation, l'un des hommes de la compétition, c'est déjà David Pagou, parce que déjà, en conférence de presse, les conférences de presse de David Pagou sont très agréables, il te parle football, il met tout le monde face à ses responsabilités. Sur le but encaissé, il dit c'est des erreurs individuelles qui aboutissent au but, même si parfois je trouve que cette réflexion elle est un peu sévère. Mais à côté de ça, il t'explique qu'on est une équipe qui a cette vocation-là, on a des individualités qui sont comme ça, et il t'explique la trame, il t'explique la feuille de route. Et moi, je comprends plusieurs choses quand je l'écoute parler. Et aujourd'hui, moi, je vois la différence, mais elle est abyssale entre ce qui s'est passé du côté du Maroc à Rabat face au Congo et ce qui se passe aujourd'hui avec le Cameroun. J'ai envie de revoir le Cameroun avec David Pagou parce qu'on parlait d'un manque de légitimité peut-être pour lui de David Pagou, et force est de constater qu'au sortir de cette cadre, indépendamment, et je te dis bien indépendamment de ce qui va se passer, moi je pense qu'il a gagné ses galons en tant que sélectionneur affirmé. Et ce qui était quand même très important par rapport à la notion de légitimité, parce que il a été désigné d'emblée comme étant un petit peu un homme de paille. Disons les choses clairement, par rapport à ce qu'a été toute la chronologie du Cameroun avant et globalement, moi je trouve ça pas anodin non plus qu'on n'entende pas trop le chef depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce qui permet justement à David Pagou de s'imposer comme une figure de représentation légitime comme étant le garant du sportif côté camerounais. Et ça, quelque part, je veux dire, Eto'o, il y a des choses qu'il fait bien, d'autres qu'il fait moins bien. Mais le fait qu'il soit assez discret dans ses sorties médiatiques depuis le début de la compétition, ça permet justement de rendre une partie de son crédit au sélectionneur et peut-être d'apporter aussi une certaine tranquillité pour travailler. Alors moi, je suis pas après dans l'intimité de la sélection et j'imagine qu'il a quand même un minimum d'influence sur certaines décisions importantes et sur ce qui se passe dans cette équipe. Mais le fait qu'aujourd'hui, on puisse valoriser le sélectionneur, ne serait-ce que comme étant une figure à part entière, ça montre que, d'un point de vue du message, déjà, je trouve que c'est plus positif que ce qu'on pouvait imaginer. Moi, sur l'histoire du talent, moi, je lis et j'entends certains dans le chat qui certainement pensent que c'est une espèce de reproche qu'on fait au Cameroun. Mais moi, je suis obligé de me dire que des joueurs comme Aboubacar, comme Choupo-Moting, même si un Zambo Anguissa qui est absent pour d'autres raisons, c'est quand même pour moi un déficit de talent par rapport à ce que pourrait avoir on en a dans les buts. Sur le talent pur, je suis désolé, on peut m'expliquer les choses comme on veut, c'est quand même des joueurs qui auraient quelque chose à apporter à ce groupe. Maintenant, est-ce que dans le parti pris, c'est pas plus sain d'avoir une équipe où, pour le coup, les statuts et les réputations de joueurs sont plus homogènes? Ça, c'est un autre débat. Et ce qui ne veut pas dire que les joueurs sélectionnés n'ont pas de talent. Ils en ont. Mais ce sont des joueurs qui n'ont pas le même statut. Et pour moi, elle se fait clairement là, la différence. Parce que même, je vais aller plus loin, quand tu regardes les joueurs alignés, les joueurs qui sont sur le banc sont plus réputés que les joueurs qui sont alignés. Sur le banc, par exemple, Nkoudou, Jean Onana, Christopher Wo, Franck Magri,
Dinaï Bimbe, si tu prends vraiment, on va dire, la carte de visite, L'expérience aussi en sélection. c'est des joueurs qui, pour moi, sont un peu plus référencés. Maintenant, par rapport à ce que veut faire le Cameroun dans cette CAN, c'est-à-dire cet ensemble homogène, cette équipe de soldats, l'idée qu'on a vraiment le collectif qui ressort, bah, si c'était ça le parti pris, eh ben, ils ont raison d'y aller comme ça jusqu'au bout. Et pour le moment, on est obligé de dire que ça porte ses fruits. Avant de parler de la suite, vous avez un peu parlé de Bryan Mbeumo. Je vous montre la hitmap de Bryan Mbeumo hier, qui était à peu près partout. En vrai, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il touche des ballons un peu partout sur le terrain. C'est le leader idéal, Manu, Bryan Mbeumo. Bah, alors, c'est vrai que cette carte, elle est intéressante et ça, on va dire, reflète ce que je disais tout à l'heure sur son placement entre les lignes. C'est vrai qu'il a cette liberté, on va dire, de déplacement et le fait d'avoir un gars comme ça, et pour rebondir encore sur ce que disait Tid, effectivement, il a raison quand il parle de statut, et on en avait déjà parlé, je crois qu'on parlait je pense de l'Algérie ou je sais plus, mais on parlait du statut à l'international, que c'était différent, vraiment différent qu'en club. Et le fait d'arriver à faire ça avec le Cameroun, effectivement, d'avoir des joueurs d'un statut peut-être moindre, mais d'avoir ce joueur au milieu qui prend un peu plus sur lui, assume un peu plus les responsabilités, et de le voir, encore une fois, ne pas avoir peur de courir un peu plus que les autres, quitte pour montrer l'exemple. Et bah oui, c'est hyper important d'avoir ce genre de joueur-là. Encore une fois, sa capacité à se montrer, sa qualité de passe aussi, je pense à un décalage qu'il arrive à créer. C'est des choses qui sont rassurantes pour des joueurs qui ont encore besoin de confirmer dans cette sélection et qui ont besoin d'expérience. Et d'avoir ce joueur-là au milieu ou dans un espace peut-être un peu plus haut, ça te permet d'être plus serein. Ouais. Parce que c'est un leader technique, mais c'est aussi un leader par l'exemple. Mais bien sûr. Il donne l'impression qu'en fait, venez les copains, venez avec moi, je vous emmène et on y va, quoi. Et Bryan Mbeumo, on l'a vu avec Brentford, on le voit avec Manchester United et on le voit avec la section camerounaise. Déjà, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat anglais. Et c'est surtout un vrai bon joueur d'équipe. C'est difficile, entre guillemets, d'arriver et d'expliquer quel est le meilleur rôle de Bryan Mbeumo. Tant il a une activité qui est quand même incroyable. On l'avait vu avec Brentford, on voit avec Manchester United. Donc, il a besoin de cette liberté positionnelle. Et dans cette liberté positionnelle qu'évoquait David Pagou, après le premier match où il expliquait que son rôle, c'était justement de donner cette fameuse liberté, le symbole de tout ça, c'est Bryan Mbeumo. À savoir que lui, il a beaucoup plus de latitude parce qu'il sait que derrière, va y avoir une structure, une organisation défensive qui va faire qu'à la perte du ballon, il va pouvoir exploser. Si tu veux, on a plusieurs actions dans le match où justement, il est à la potentielle dernière passe, où il est parfois dans la zone de finalisation, comme sur la fameuse dernière action. Et ça, il a besoin justement d'avoir un rôle qui est plutôt libre. Et ce rôle plutôt libre lui permet justement d'être un joueur très influent et très important pour la sélection camerounaise. Ça ne se retranscrit pas encore sur la fiche statistique parce qu'il n'a seulement qu'une passe décisive. Mais pour autant, dans l'influence, oui, c'est déjà c'est l'un des meilleurs joueurs de cette sélection, si ce n'est le meilleur joueur avec Baleba. Au-delà des stats, tu vois que quand même, il est dans les actions, actions impactantes, même sur le but, au final. Sur le but, il est avant-dernière passe. Il est dans l'action, et sur les actions importantes de son équipe, il est encore là, que ce soit avant-dernière passe ou dernière passe, très souvent, il fait partie de ces moments-là. Il tire les coups de pied arrêtés également. Il y a un coup franc qui passe pas très loin hier. Vraiment, il arrive à endosser les responsabilités tout en délivrant collectivement pour que chacun trouve un peu sa place. Ouais, et en fait, il est à l'image de cet équilibre qu'on décrivait juste avant, c'est-à-dire que c'est un leader moral, mais c'est un leader qui... c'est aussi un leader technique, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il joue à Manchester United et que même à Manchester United, il y avait déjà cette faculté sur le début de saison. Pour moi, Manchester United, tout du moins sur la première partie de la saison, c'était le meilleur. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu moins le cas. Oui, mais moi, c'est le côté où il arrive à ne pas être trop influencé par un contexte négatif ou par un contexte un peu précaire. Et là, tu le retrouves. Donc, ça reste un joueur locomotive et qui s'inscrit totalement dans cette idée de mentalité et d'état d'esprit qui restera au service de l'équipe, quand bien même il pourrait avoir un statut qui lui accorderait plus de pouvoir. Et moi, je vois quelques similitudes, alors à un degré bien moindre, mais avec ce qu'est Victor Osimhen en ce moment au Nigeria, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui
de par leur réputation et de par leur qualité naturelle, pourraient être au-dessus, mais qui restent totalement, pour moi, dans l'état d'esprit collectif et qui vont pas s'accaparer, que ce soit le pouvoir ou que ce soit les responsabilités dans l'équipe, ils ne surjouent pas. Ça, c'est très important aussi, parce que quand tu as... moi, globalement, au Cameroun, je vois un leader par ligne, à peu près. Tolo derrière, Baleba au milieu et Bryan Mbeumo devant. Mais quand tu fais le choix, justement, on va dire, de te passer des fortes têtes pour avoir un ensemble homogène, je pense qu'il faut toujours que tu aies quand même, à un moment donné, un joueur qui t'apporte la valeur ajoutée par rapport à son talent. Tu peux pas non plus, sous prétexte que tu veux une équipe sans star, éliminer tout le monde. Et Mbeumo, c'est une star que tu as gardée, mais c'est une star qui peut te donner la valeur ajoutée d'une star, tout en ayant le comportement d'un joueur, on va dire, je vais pas dire lambda, mais qui va pas se mettre au-dessus des autres. Et ça, c'est très important quand tu es dans cette idée d'avoir un groupe très très compact et une mentalité un petit peu commando, comme ça m'a l'air d'être le cas du côté du Cameroun. Donc non, c'est très bien. Et moi, je vais te dire, je trouve que alors son début de CAN est bon, mais je le trouve pas non plus exceptionnel, Bryan Mbeumo. C'est-à-dire que c'est un joueur une marge de je pense progression. qu'il peut encore monter en puissance dans le rendu technique et dans la façon dont il peut conditionner les matchs. Mais malgré tout, c'est déjà un joueur essentiel parce que tout ce qu'il t'apporte dans le leadership, dans la mentalité, etc., c'est déjà très très important pour